La fosse crânienne moyenne. La fosse crânienne moyenne constitue la partie centrale de la base du crâne et est située entre la fosse crânienne antérieure et la fosse crânienne postérieure. Elle est formée par l'os sphénoïde et l'os temporal. Ses limites sont constituées en avant par la petite aile de l'os sphénoïde et, en arrière, par l'arête pétreuse de l'os temporal. L'intérêt de son étude réside par la présence des foramen de la base du crâne, livrant passage à des structures vasculo-nerveuses nobles. Au cours de cette vidéo, vous pourrez apprécier les différents éléments ostéologiques remarquables de cette région en vue endocrânienne. Ostéologie. Avec cette vue endocrânienne supérieure, vous remarquez en position antéromédiale l'os sphénoïde. Ce dernier s'articule avec tous les os du crâne et est classiquement divisé en 4 grandes parties: le corps, les petites et grandes ailes, et les processus ptérygoïdes non visibles sur cette vue. Le corps du sphénoïde est creusé par la selle turcique qui est une cavité arrondie marquée par le relief du tubercule de la selle et où se loge l'hypophyse. Transversalement en avant, on retrouve le sillon chiasmatique qui se continue latéralement par les canaux optiques. La selle turcique est surplombée en avant par les processus clinoïdes antérieurs et le jugum sphénoïdal qui n'appartient pas à l'étage moyen de la base du crâne mais à l'étage antérieur. Les processus clinoïdes postérieurs prolongent en arrière la selle. Les deux clinoïdes postérieurs sont réunis par le dorsum sellae. La gouttière carotidienne est située de part et d'autre de la selle turcique et impose son trajet à l'artère carotide interne dans sa portion intracaverneuse. De part et d'autre du corps du sphénoïde s'implante une petite aile en haut et en avant et une grande aile en bas et en arrière. Les petites ailes n'appartiennent pas exclusivement à l'étage moyen de la base du crâne. Certaines structures seront donc précisées dans une autre vidéo portant sur la fosse crânienne antérieure. Les petites ailes sont constituées de 2 lames horizontales triangulaires à sommet latéral et percées médialement par le canal optique. Les grandes ailes, quant à elles, sont constituées du foramen rond, du foramen ovale et du foramen épineux. Elles sont au contact des orbites, puis de l'os frontal en avant, de l'os pariétal latéralement et de l'os temporal en arrière. La dernière partie de l'os sphénoïdal concerne les processus ptérygoïdes. Ils ne sont visibles que sur une vue exocrânienne. Ils sont appendus verticalement à la face inférieure du corps et de la racine de la grande aile du sphénoïde. En revenant sur une vue endocrânienne supérieure, vous pouvez apprécier latéralement l'os temporal. Ce dernier est pair et participe à la fois à la formation de la base du crâne et de la voûte crânienne. Il est divisé en 3 parties: la partie pétreuse, ou rocher, la partie squameuse et la partie tympanique. Seule la partie squameuse et la face antérolatérale de la partie pétreuse appartiennent à l'étage moyen de la base du crâne et seront donc ici détaillées. La partie squameuse, ou écaille, prend part à la constitution de la partie latérale de la voûte crânienne et du toit du méa acoustique externe. C'est une lame mince et verticale, en contact de l'os sphénoïde en avant, de l'os pariétal transversalement et de la partie pétreuse postérieurement. La face interne de cet os est concave et irrégulière. Elle présente, au niveau de son quart inférieur, le sillon de l'artère méningée moyenne qui monte obliquement en avant. On observe, dans la partie pétreuse de l'os temporal, le hiatus et le sillon du nerf grand et petit pétreux. L'empreinte trigéminale, logeant le ganglion trigéminal, est médiale par rapport à ces éléments. Comme nous l'avons précisé juste avant, le bord supérieur de la partie pétreuse limite les fosses crâniennes moyennes et postérieures. Il est parcouru par le sillon du sinus pétreux supérieur et présente une dépression près de l'apex, l'incisure trigéminale déterminée par le nerf trijumeau. Fissures et foramen. Afin d'étudier les foramen et fissures de l'étage moyen, nous pouvons désormais passer sur une vue latérale supérieure de la base du crâne.
Nous allons détailler ces structures de la plus antérieure à la plus postérieure. La fissure orbitaire supérieure livre passage à 6 nerfs et à une veine. Il laisse passer les nerfs lacrymaux, frontaux et nasociliaires du nerf ophtalmique, ou 5-1, et les nerfs oculomoteurs, le 3, le nerf trochléaire, le 4, et le nerf abducens, le 6. Elle permet enfin le passage de la veine ophtalmique supérieure. La fosse moyenne communique avec la fosse ptérygopalatine par le foramen rond où passe le nerf maxillaire, le 5-2. Elle communique également avec la fosse infratemporale par le foramen ovale où passe le nerf mandibulaire, ou 5-3, le nerf petit pétreux et l'artère méningée accessoire, et le foramen épineux qui donne passage à l'artère méningée moyenne. En cas de fracture de l'étage moyen, passant par le foramen épineux ou le trajet temporal de l'artère méningée moyenne, on peut avoir une lésion hémorragique de cette artère, donnant un hématome extradural, exposant le patient à un risque vital. Le foramen lacérum livre passage à l'artère carotide interne avant son entrée dans le sinus caverneux. Merci d'avoir regardé ce support. J'espère que vous avez pu apprécier les différentes structures anatomiques essentielles composant l'étage moyen de la base du crâne. Si vous souhaitez compléter vos connaissances, je vous invite à visionner les vidéos sur les étages antérieurs et postérieurs de cette région.